C'est à la fin du XIIe siècle que débute la construction de la partie ancienne de l'église Saint-Jean-Baptiste de Chaours. Alors que le style gothique s'épanouit en France et que les murs s'allègent pour laisser de plus en plus de place aux verrières, le chevet plat qui s'élève ici, dans les premières années du XIIIe siècle, avec ses moellons soigneusement alignés et ses 3 fenêtres étroites, affiche une austérité d'influence cistercienne. L'architecte de Chaours et l'abbé de Montiramé qui finance les travaux marchent plutôt dans les pas de Robert de Molesme et de Bernard de Clairvaux. En 1515, une chapelle est édifiée qui s'appuie sur les murs primitifs. Sa sobriété, sa modestie ne laissent pas deviner qu'elle abrite un monument majeur de l'art du XVIe siècle. Diverses reprises architecturales sont visibles sur le mur et le toit. La Renaissance apparaît sur le décor sobre de la fenêtre. La nef et les chapelles latérales ont été quant à elles élevées dans la première moitié du XVIe siècle. L'église abrite un nombre exceptionnel de statues qui représentent des saints intercesseurs ou des scènes de la Passion du Christ. Certaines sont remarquables. 2 portes donnent accès au sépulcre. La plus richement ornée, dans le style Renaissance française, ouvre sur le sanctuaire. Les lambris, mis en place au XVIIIe siècle, dissimulent plusieurs arcs en plein cintre. C'est un de ces arcs qui a été utilisé pour percer la porte, dont l'embrasure est encadré de colonnes torsadées reliées par un arc en accolade. Un ange à la sérénité bienveillante sourit aux visiteurs. Il porte un phylactère avec l'inscription « Sanctum Sepulchrum Domini ». L'ange surmonte une tête d'aigle. Un décor de feuilles d'acanthe met en évidence le blason de la famille de Monstier. 3 tours comportant chacune 3 créneaux et 3 ouvertures. Le visiteur accède au sépulcre par l'extrémité du collatéral nord. Cette porte se trouve dans la chapelle Saint-Nicolas, à proximité d'une fenêtre en forme de lancette, comme celle du chevet, autrefois ornée d'un vitrail où se lisaient les armes des donateurs du sépulcre. Les croisades et les pèlerinages en Terre Sainte amènent alors une nouvelle connaissance de la vie de Jésus. C'est une source dont se saisissent les imagiers et les mécènes. Ce modèle de mise en tombeau, qui interprète librement les Écritures, apparut au début du XVe siècle et disparut au milieu du siècle suivant. 5 marches dans l'obscurité, un passage étroit et bas qui oblige à se courber et à baisser les yeux. C'est dans cette posture d'humilité qu'on est surpris par les gardes à la stature imposante qui encadre l'issue et inquiète. Au débouché de l'entrée, nous percevons d'un seul coup la totalité de la mise au tombeau. Nous sommes immédiatement confrontés à la mort au corps livide. Nicodème et Joseph d'Arimathie retiennent le linceul pour un dernier adieu. Marie, Jean, Salomé, Marie-Madeleine, l'autre Marie, ne nous voient pas. Chacun d'eux est seul, confronté à sa tristesse. Les personnages sont légèrement plus grands que nous. Notre malaise s'en trouve accentué. Symboliquement, le corps de Jésus apparaît trop grand dans un tombeau prévu pour un humain. Un corps meurtri que chaque témoin contemple à sa mesure. Face à nous, une plaie béante au centre d'un cercle de lumière, une tache de sang,
dessine une cible, quelques restes de couleur témoignent de cette tache rouge qui, il y a quelques siècles, devait frapper par son réalisme. Les regards se croisent, dirigés vers les stigmates du supplicié, les plaies sanglantes, des clous et du coup de lance, les marques de la couronne d'épines que l'autre Marie porte comme une relique. Marie n'occupe pas ici le centre de la composition. L'imagier l'a placé près de son fils, dans un face-à-face pathétique. Il magnifie un message d'amour, un amour qui se prolonge au-delà de la mort. Marie est là, seule, à regarder Jésus dans les yeux. Les têtes de la mère et du fils se rapprochent, mais elles sont séparées par le vide, et une ombre brutale engloutit la tête du Christ, tandis que celle de Marie est dans la lumière. Jean soutient Marie, sa tristesse se mêle de colère. Marie et Jean ne sont qu'un bloc, selon la dernière volonté du crucifié. Marie-Madeleine, volontaire et dévouée, s'apprête à prodiguer les soins au cadavre. Ses yeux sont fixés sur la plaie au côté droit. Marie-Cléophas porte la couronne d'épines. C'est alors que nous remarquons les traces sanglantes sur le front de Jésus. Bien qu'au centre du groupe, Salomé est isolée, perdue dans ses pensées. Son regard se fixe sur le sang qui entoure la plaie de la main gauche. Le sépulcre n'est pas une reconstitution historique. Les vêtements sont ceux de l'époque de la sculpture. Les siècles se télescopent. La mise au tombeau fait partie d'un présent éternel, comme les messages d'amour que transmet le crucifié. Ce message est évidemment chrétien, mais il trouve un écho dans le cœur de tous les hommes épris de justice et d'amour, qui connaissent des défaites, qui vivent des sacrifices, mais qui savent que leur combat leur survivra. Mais Jésus regarde vers la porte du maître-autel, le lieu du sacrifice renouvelé. Le visiteur descendu dans l'ombre du tombeau remonte lui aussi à la lumière et suit le chemin de Marie-Madeleine, illustré par le décor peint des voûtes. Elle vit deux anges, celui de droite se devine encore bien, vêtu d'une robe écarlate, sa chevelure d'or encadre son visage, ses ailes largement ouvertes. De l'autre côté, un ange porte un phylactère, peut-être celui de l'Apocalypse, qui proclame « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles ». Plus loin, Marie-Madeleine, agenouillée dans un jardin, fait face à Jésus en jardinier, coiffé d'un chapeau, et tient une pelle. Il s'agit d'illustrer la parole « Je t'avais pris pour le jardinier ». Entre eux, un arbre porte des fruits. On lit sur le phylactère les mots de Jésus « Noli tangere » ne me touche pas. Les tours des deux monstiers parsèment les évocations de la résurrection. Un petit ange triste sort du tombeau, encadré des blasons des donateurs. Les donateurs sont représentés en orant. On lit au-dessus d'eux Nicolas de Monstier, capitaine de Chaours, et Damoiselle Jacqueline de Laigne, sa femme, firent faire ce présent sépulcre l'an 1515, et Gilles dit Écuyer sous le crucifix de Séan. La généalogie des de Monstier occupe tout un mur dans une chapelle de l'église. Elle aboutit au neveu de Nicolas, Charles, dont une fille était abbesse de Notre-Dame-aux-Nonains. Dans le sépulcre, Jacqueline de Laigne porte un habit de veuve. Par son testament, en 1527, elle demande à être inhumée en l'église de Chaours auprès de son mari. C'est sans doute à la mort de Nicolas qu'elle a décidé, avec lui, de faire cette chapelle funéraire monumentale pour assurer le salut de leur âme. Mais que signifie Séan, qui désigne le lieu de leur sépulture? Faut-il le prendre au sens de la chapelle du sépulcre, ou au sens plus général et plus habituel de maison? Dans ce cas, Nicolas de Monstier et Jacqueline de Laigne se seraient fait enterrer dans le sanctuaire même, emplacement possible pour des seigneurs. La qualité de l'œuvre montre que Jacqueline de Laigne s'est adressée à un imagier aux qualités reconnues, à la notoriété bien établie, capable d'originalité tout en respectant les conventions.
Des ressemblances évidentes de style, des concordances de dates permettent d'attribuer à cet artiste des œuvres majeures de la sculpture française, la mise au tombeau de Villeneuve-l'Archevêque, les chéomaux de la cathédrale, etc. On retrouve la trace du maître jusqu'en Lorraine. Toutes ces œuvres sont empreintes d'une gravité sereine qui incite à la méditation. Cet artiste a parfois été désigné comme le maître de la Sainte-Marthe en référence à la sculpture raffinée qui est actuellement à la Madeleine à Troyes. Si l'appellation maître de Chaourse s'est finalement imposée, c'est parce que le sépulcre dégage une émotion incomparable. C'est de ce point de vue l'œuvre la plus forte de l'imagier qui l'a conçue. Le maître ne s'est pas contenté de donner vie à la pierre, ce qui serait déjà admirable. Il a joué sur les volumes et la lumière. En nous déplaçant le long du sarcophage, nous observons les variations de l'ombre sur le visage du Christ et sur les personnages qui semblent s'animer. Il faut voir et revoir le sépulcre de Chaourse selon les heures et les saisons. C'est une émotion différente qui s'en dégage à chaque fois. Même si le nom de Jacques Bachot peut être avancé avec une quasi-certitude, l'œuvre qu'il a réalisée ici en fait pour toujours le maître de Chaourse.